Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Karine et bien sûr vous êtes sur Karine's Cuisine. Alors aujourd'hui nous allons faire un jus d'ananas avec un petit goût de gingembre sans extracteur de jus. Donc si vous n'avez pas d'appareil à jus ou d'extracteur de jus, ben, cette vidéo elle est pour vous. Donc là j'ai un ananas qui est très bien mûr. Vous voyez, j'arrive même à enlever les épines comme ça ou les feuilles. Et j'ai également du gingembre que j'ai bien lavé. Le fruit également, je l'ai bien lavé, je l'ai brossé avec ma brosse à vaisselle. Donc rassurez-vous de bien laver la peau. J'insiste là-dessus parce que on va utiliser la peau. Donc comme vous pouvez le voir, mon ananas est vraiment bien mûr. À chaque fois que j'achète mes ananas, je les laisse toujours bien mûrir parce que déjà c'est plus sucré et ça m'évitera de rajouter plus de sucre ou de miel et c'est vraiment très bien parfumé. Voilà, donc là je vais découper ça, je vais récupérer la peau que je suis en train de mettre déjà dans ma marmite. Alors, après avoir retiré la peau, on découpe l'ananas en plusieurs morceaux. Donc là, je découpe mon ananas, je retire le cœur de l'ananas dans ce que vous avez au milieu et je vais rajouter cela à la marmite. Donc ensuite, vous découpez votre ananas comme vous voulez parce que le but c'est simplement de l'écraser et d'en faire du jus. Donc il n'y a pas vraiment d'importance de découpage, mais surtout retirer le cœur de l'ananas, tout simplement parce que vous n'en aurez pas vraiment besoin dans votre au moment de broyer, en fait, vous n'aurez pas besoin du cœur. Donc ça peut aller dans la marmite pour avoir plus de saveur, plus de goût en fait. Et j'ajoute cela à mon mixeur. Et ensuite, donc, je vais découper un peu de gingembre, pas beaucoup parce que vous aimerez quand même garder le jus, enfin le goût de l'ananas. Donc vous mettez un peu de gingembre. Bien sûr, après, ça dépend de votre choix. Si vous voulez avoir un goût assez fort de gingembre, c'est à vous de choisir. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ajoute de l'eau donc à ma marmite pour faire bouillir donc la peau et le cœur de l'ananas, tout ce que vous avez récupéré de l'ananas dont vous n'avez pas besoin dans votre mixeur, et vous apportez cela à ébullition. Pour aider mon mixeur, j'ai ajouté un peu d'eau dans mon verre afin d'écraser plus facilement. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il neige. Je ne sais pas si ça va tenir. Et oui, on a eu un tout petit peu de neige, juste pour quelques minutes en fait. Ça n'a pas duré du tout. Les enfants étaient bien contents de voir la neige, ça faisait longtemps quand même qu'ils n'avaient pas vu la neige. Et voilà, donc on a de tout ici. On a des grelans, on a beaucoup de pluie, un peu de neige, voilà. Alors les peaux d'ananas que j'ai apportées à ébullition ont commencé à bouillir. Donc ce que je vais faire, dès que ça commence à bouillir, en tout cas si vous êtes dans ma cuisine, vous allez sentir le parfum, ça sent hyper bon. Donc là ce que je fais, c'est que j'éteins mon feu et je laisse ça refroidir. Pendant ce temps, je passe à la passoire ce que je viens de mixer pour retirer en fait donc les fibres. Voilà, c'est ça en fait. Quand vous n'avez pas d'extracteur de jus, ben, vous utilisez les passoires ou sinon un chiffon pour retirer les fibres. Et bien sûr, ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais au moins vous aurez un très bon jus à la fin. Alors après avoir retiré donc le jus d'ananas, j'ajoute donc le thé d'ananas en fait, puisque c'est du thé. Je l'ajoute donc à mon jus d'ananas et vous passez également à la passoire pour ne pas avoir des déchets et vous mélangez. Et ce que je fais, je repasse encore à la passoire pour être sûr que je n'ai pas de fibres. Mais si vous aimez bien qu'il y ait plus de pulpe dans votre jus, bah, vous n'êtes pas obligé de passer encore à la passoire comme je suis en train de le faire. Vous le faites juste une fois et c'est suffisant. Voilà, donc je retire bien toutes les dernières fibres et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais sucrer. Donc vous pouvez sucrer au miel comme moi, je vais sucrer avec du miel. Sinon ce que vous faites, bah, vous sucrez au sucre, ou si vous trouvez que votre ananas est assez sucré, bah, vous laissez comme ça. Et moi je garde les fibres en fait parce que je fais souvent des smoothies le matin à la place du petit déjeuner, donc je garde ça, je mets au congèle, comme ça bah, je rajoute avec mes autres fruits que je passerai au mixeur. Voilà, nous avons eu ce miel en fait lors d'un voyage récemment en Croatie
Bien sûr, je posterai également la vidéo. C'était vraiment très bien. On a vraiment passé un bon voyage. Et c'est pas loin d'ici, en Italie en fait. Voilà. Donc vous voyez, ça s'est déjà cristallisé. Mais vous inquiétez pas, c'est encore bon, hein. Le miel il se cristallise, ça dépend de la température, comment on le conserve, mais il est toujours comestible. Donc là, je vais ajouter du miel à mon jus. Bien sûr, comme j'ai dit, vous choisissez comment vous voulez sucrer votre jus. Voilà. Alors voilà, notre jus il est prêt. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous le mettez au frais pour le servir glacé, ou sinon vous utilisez, ou sinon vous servez avec des glaçons. Voilà, donc moi je l'ai fait avant notre brunch en fait, parce qu'on a eu un brunch ce matin, et comme ça on pouvait l'avoir frais. Je posterai également une vidéo pour ce brunch juste pour que vous ayez une idée. Voilà, je vous dis merci et à la prochaine.